Bertrand Lamiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Ports en Part Gestion, qui est une filiale de BNP Paribas. Alors, votre principale expertise, c'est la gestion sous mandat de titres vifs. Exactement. Donc, à l'intérieur de Ports en Part, il y a plusieurs métiers. Il y en a un spécifiquement qui est la gestion sous mandat. Donc, en fait, notre spécificité, c'est qu'on va accompagner des clients dans la durée. Nos clients, on a en moyenne plus de 18 ans de relations communes. Et on travaille essentiellement les titres vifs, donc que ce soit sur des comptes titres, sur des PEA, mais aussi sur des contrats d'assurance vie. Et les comptes titres, on en suit, les titres, on en suit 1500 en Europe et 500 aux États-Unis. Donc, ce qui nous permet d'avoir un coverage relativement large et toujours essayer de trouver des bonnes idées pour nos clients. Alors, dans votre approche des marchés, vous vous distinguez en donnant beaucoup d'importance à la finance comportementale. Oui, on a bien étudié les prix Nobel de Kahneman, Sofsky et Richard Thaler qui sont sur la finance comportementale, qui battent en brèche ce qu'on a appris à l'école, à savoir l'investisseur rationnel. Non, si l'investisseur était rationnel, on n'aurait pas eu des envolées comme on en a eu jusqu'à la fin 2001, des cracks tels que ceux qu'on est en train de connaître aujourd'hui. C'est bien qu'à un moment donné, quelque part, l'investisseur a réfléchi un peu avec son cerveau et beaucoup avec ses tripes. Et donc, voilà, on a mis en place un process qui nous permette d'éviter de dérailler. Parce qu'en fait, le fait de sortir de son process d'investissement, ça coûte en moyenne 3% par an de manque à gagner. C'est mesuré par une société aux États-Unis qui s'appelle Dalbar et qui surveille les performances des plans de retraite, les 401(k) des épargnants américains, et qui constate chaque année, depuis plus de 30 ans, qu'il manque régulièrement 3% de performance aux Américains versus la performance du S&P 500. Donc véritablement, l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a des tendances qui se mettent en place, qui peuvent durer très longtemps et qui peuvent même, à certains moments, contrevenir à un rationnel intellectuel qui fait que certaines valeurs peuvent être très chères très longtemps et continuer à monter, et inversement, que certaines valeurs sous-valorisées, notoirement sous-valorisées, peuvent continuer à baisser et ne trouver aucun intérêt aux yeux des investisseurs. Donc nous, on va se mettre le plus possible sur des valeurs en tendance. Et ça, c'est la première grille de lecture. La deuxième grille de lecture, c'est de plonger dans les fondamentaux, comprendre ce que le marché est en train de dire et pourquoi ces dossiers peuvent aller plus loin. Et les écarts de valorisation, quand on est survalorisé ou sous-valorisé, sont plutôt pour nous, au moment où les sociétés vont faire des pauses, se dire, OK, si on doit revenir sur des ratios normaux, statistiquement moyens, alors il peut y avoir un décalage de X% à la baisse, et ce qui nous amène potentiellement à rebalancer le portefeuille. Alors Bertrand Lamiel, aujourd'hui on est clairement dans un marché baissier, mais malgré tout, tout le monde guette le point d'inflexion. Alors est-ce qu'il y a des premiers signaux qui vous permettent de penser qu'on n'est pas loin du point bas ? Alors marché baissier, vous avez raison, parce que si on regarde, donc nous, on prend nos 2000 valeurs et on les classifie soit en baisse, donc globalement elles sont en dessous d'une moyenne mobile 200 baissière. Il y a une phase de controverse où elles essayent de sortir de l'ornière. La phase d'accélération, qui généralement dure très longtemps, donc où on est au-dessus de moyenne mobile 200 haussière, puis la phase de pause. Quand on regarde aujourd'hui les valeurs qui sont en baisse, on en a 42%. 42% de la cote est en baisse. Et en fait, celles qui sont en hausse, en accélération, on est seulement à 8%. Clairement, dans les points bas de 2009, on était descendu à 4%. On était à 5% avant le petit rallye qu'on a connu ces derniers jours. Donc on voit bien que on a probablement fait une bonne partie du chemin. Maintenant, ça, ce n'est pas un signal qui suffira à dire qu'il y a une inflexion. On regarde aussi les titres qui sont en train d'essayer de sortir de l'ornière. Et là, force est de constater que pour l'instant, le bataillon est très petit. On a aujourd'hui 35 valeurs au niveau mondial qui sont sur 1500 qui sont en train d'essayer de sortir de l'ornière. Donc ça, c'est trop peu. Voilà, c'est bien. On voit que ce bataillon est en train de grossir, mais on sait qu'il y aura des échecs. Mais pour l'instant, ça nous paraît encore un peu faible. Pour autant, il faut aller regarder parce qu'on est en pleine période de publication. Et on a des sociétés qui vont bien publier, c'est-à-dire qui auront bien guidé le consensus, qui vont battre le consensus. Et là, il peut y avoir des points d'entrée, il peut y avoir des signaux intéressants. La dernière en date, par exemple, c'était Publicis. Alors, dans cet environnement difficile, quels sont les secteurs ou les thématiques que vous privilégiez aujourd'hui ? Alors, le secteur en tendance et depuis plus d'un an, c'est l'énergie, au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on va retrouver le secteur pétrole, mais aussi les énergies alternatives.
Ceci dit, l'énergie alternative, ces dernières semaines, a quand même été mise sous pression. Et donc, à côté de ça, on s'aperçoit que le marché a une posture extrêmement défensive. Les secteurs qui s'en sortent à peu près, donc, voilà, c'est très relatif. On va retrouver de l'agroalimentaire, des services aux collectivités, mais plutôt des énergéticiens, télécom. Donc voilà, vous voyez une posture assez défensive et une posture plus prise de risque sur banque et assurance. On voit bien que le marché et les investisseurs se disent « Ok, banque et assurance qui est en train de se passer sur les taux, ça va régénérer des profits intéressants pour les banques et les assurances qui sont sensibles à la hausse des taux. » Pour autant, on voit que ça reste un mouvement qui a encore un peu du mal à prendre parce que forcément, on voit bien que la toile de fond, c'est la récession. Et si on a une récession qui est forte, forcément, il y aura des conséquences sur le book de crédit des banques, il y aura des conséquences sur les défaillances d'entreprises qui seront néfastes pour les assurances. Donc, voilà, ce mouvement-là, il est amorcé, mais il mérite encore d'être consolidé. Et la technologie américaine, c'est trop tôt ou pas? Alors, dans la techno, il y a vraiment... le secteur, il est coupé en deux. Donc, soit vous vous appelez Apple, Microsoft, Google et vous arrivez à surnager, ce d'autant plus que pour un investisseur européen, vous gagnez sur le change. Donc, en fait, quand une valeur perd globalement 20-23% aux États-Unis, elle n'en perd plus que 10 ramenés en euros. Donc, ça nous paraît toujours intéressant de rester positionné sur ces mastodontes, surtout que ils ont un potentiel de croissance qui est clair sur le cloud et des relais chez Alphabet. Enfin, il y a plein de métiers qui ne méritent que de repartir de l'avant. On les verra probablement arriver sur des nouveaux métiers. Ils ont du cash, donc là, il n'y a pas de problème. C'est pas les valeurs qu'on met en tête de liste du portefeuille parce que pour l'instant, on voit bien que globalement, le secteur techno est un des plus mauvais secteurs qu'on puisse trouver sur la cote. Parce que de l'autre côté, quand on regarde le bataillon, les dossiers qui ont fait les beaux jours de nos portefeuilles en 2020 et en 2021, qui étaient les dossiers qui permettaient de travailler à la maison, donc voilà tout ce qui était plutôt sur le cloud, sur le travail à domicile, là pour le coup se font étrier et ça continue. Je prendrai pour exemple un dossier qui avait très bien marché, qui avait été multiplié par 4 de 2020 à 2021, qui est Peloton, qui est les vélos connectés, home trainer connectés. Après avoir perdu 60% sur ses points hauts, a encore rebaissé régulièrement de 14% sur une seule séance la semaine dernière où il y a 15 jours. Donc on voit que sur le secteur de la tech, si vous n'êtes pas dans les 3 grands noms, pour le reste, franchement, on ne voit aucun signe d'amélioration et ça continue régulièrement à se faire attaquer. Alors peut-être un mot sur le luxe, un secteur qui est toujours en haut. Exactement, et ça vous faites bien de le préciser parce que ça c'est l'exception. Dans les valeurs de croissance, il y a un secteur qui arrive à surnager, enfin qui est inoxydable, c'est le luxe. Alors certes, c'est un peu chahuté, mais on a eu les résultats d'LVMH, d'Hermès ce matin. Globalement, c'est bon, c'est très bon, ça bat le consensus sur ce qui était réalisé, ça bat le consensus sur les attentes à venir. Et donc là, on voit qu'effectivement, Hermès et LVMH, ça reste des topics, ce qui aide d'ailleurs le CAC à faire la différence versus les autres indices européens. Alors, en revanche, un retournement très négatif sur les matières premières hors pétrole. Oui, donc alors effectivement, matières premières hors pétrole, sur ces dossiers-là, qui ont été très porteurs, pareil 2000-2021. Nous, on est plutôt sortis. On voit que le prix des matières premières est en train de revenir. Des matières premières qui avaient fait x2, x3, x4 pour certaines, reviennent à 20 ou 30% de plus qu'en 2019. Donc, la bonne nouvelle, c'est pour les industriels qui ont besoin de ces matières premières pour produire, c'est qu'on revient sur des niveaux de prix qui sont plus abordables, somme toute 20% plus haut qu'en 2019. Donc, du côté de l'industrie, on est en train de regarder de manière très, très claire quelles sont celles qui sont capables de gagner encore en productivité, à défaut de pouvoir augmenter les prix en conservant leur volume. Et enfin, les banques qui devraient profiter de la hausse des taux. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, sur les banques, la hausse des taux, il y a un impact très net, c'est-à-dire que la trésorerie qui, jusqu'à présent, coûtait aux banques, commence à rapporter de manière assez nette. Le mouvement sur les matières premières qu'on évoquait à l'instant fait que les industriels, du coup, sont obligés de se couvrir pour acheter, pour caper leur prix de fourniture. Donc, du coup, ça génère pas mal de volume du côté de la banque d'industrie, services aux entreprises.
Donc là, on voit aussi qu'il y a quelque chose de très bon. Et pour l'instant, on reste sur des niveaux de défaillance qui sont au plus bas historique. Donc le book de crédit n'est pas mis en cause, donc il n'y a pas de provision. Maintenant, on voit bien que certains investisseurs commencent à se dire « oui, mais ça va peut-être pas durer ». Certes, peut-être, mais pour l'instant, ça reste bien. Donc ça nous paraît un secteur où il faut être à minima à l'équilibre avec les poids dans les indices. Et la lecture des marchés est plus d'aller chercher des banques périphériques, espagnoles, irlandaises ou nordiques, plutôt que des banques cœur, type France, Allemagne, Italie. Bertrand Lamiel, merci. Merci à vous.